Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, tout d'abord, je voulais vous présenter les excuses de Monsieur Roux, le président de l'université qui n'a pas pu être là ce matin puisqu'il est retenu par la CPU. Je fais tout tomber ce matin. Il est retenu par la CPU et donc il lui est très difficile de pouvoir se dédoubler entre Paris et Marcoule. Et donc c'est avec un grand regret qu'il ne pourra pas être présent et qu'il ne pourra pas ouvrir ce colloque. Alors regret que je ne partage pas avec lui puisque c'est moi qui ai la chance dans ces cas-là de pouvoir ouvrir le colloque à sa place. Et je le fais avec un réel plaisir puisque j'ouvre ici la 7e édition du colloque droit et contentieux du nucléaire. Ce qui marque quand même que notre rendez-vous qui était annuel, et quand on repense à la première édition, on s'était retrouvé à Nîmes, et puis à partir de la deuxième édition sur Marcoule, et on a été accueilli par le CEA, eh bien ça fait quand même un sacré chemin qui a été parcouru, avec quand même une thématique qui avait été complètement abandonnée, puisque les premières études remontaient dans les années 60, 70, et ils n'avaient pas été renouvelés, et de cet abandon, nous avons pu voir que finalement la matière se répétait et pouvait se répandre un peu sur un ensemble de domaines. Et on voyait bien que le nucléaire finalement traversait le droit public, le droit privé, le droit international, mais aussi d'autres domaines qui relèvent des sciences dures ou des sciences qu'on dit exactes. Alors, c'est ce souvenir de cette première édition qui nous ramène un peu quand même ici, parce que ça rappelle un peu l'histoire de l'université de Nîmes aussi, de ce point de vue-là, et de la recherche sur l'université de Nîmes. Aujourd'hui, l'université de Nîmes est organisée autour de deux grandes thématiques de recherche, le design, mais aussi le risque. Et du point de vue du risque, eh bien, on voit bien que ce colloque droit et contentieux du nucléaire est un des premiers éléments qui a été mis en place avec tout d'abord eh bien le colloque, puis après la création de l'Observatoire des conflits du nucléaire, et puis la création de l'équipe de recherche Chrome, et maintenant la création d'une école doctorale, ce qui fait que quand même à partir de ce colloque-là, à partir du risque nucléaire, à partir du travail qui a été fourni pendant toutes ces années, on a pu construire au fur et à mesure une recherche, alors qui s'est développée au-delà du risque nucléaire et au-delà de la question du nucléaire et qui concerne aujourd'hui le risque technologique de manière générale, les risques chroniques et émergents, mais on voit bien la place importante qu'occupent les questions nucléaires et la question du droit nucléaire dans l'ensemble de ces thématiques. Alors cette année, le thème est nouveau quand même, non-prolifération et sécurité nucléaire. Le thème est nouveau parce que nous quittons pour la première fois le nucléaire civil pour rentrer vers des questions de stratégie ou en tout cas des questions militaires. Alors c'est vrai que ici, on avait pendant toutes ces années écarté l'image qui se rapporte toujours au nucléaire, celle du champignon, celle de la bombe, où généralement quand on évoque le nucléaire dans l'esprit commun, beaucoup pensent non pas à l'énergie formidable que cela peut produire, la production d'énergie formidable, mais pensent vraiment à finalement l'arme en tant que telle et l'utilisation de cette arme. Alors, on ne se rapproche pas de cette arme, mais quand même, on est ici quand même sur cette image-là, on se rapproche de cette image-là et on voit ici les questions et les enjeux qui se mettent en place. Et donc c'est des questions importantes, bien évidemment. Et en même temps, on voit bien que l'arme nucléaire, eh bien, elle a cette position paradoxale pour le monde depuis 1945. Elle est à la fois un grand risque, puisqu'elle porte la destruction de l'humanité en tant que telle, en tout cas, elle porte la crainte de la destruction de l'humanité en tant que telle, mais en même temps, elle a permis, d'une certaine manière, que les grandes nations ne s'affrontent pas frontalement. Et c'est tout le paradoxe de la chose. Alors je ne vais pas faire comme le président Eisenhower, le président américain qui dans les années 50 avait dit que c'était une arme de paix. Je ne veux pas aller jusque-là, mais elle a cette double facette-là, à la fois une arme dont la simple menace est suffisante, l'arme de dissuasion, et une arme qui a permis d'éviter des affrontements qui peut-être auraient eu lieu si elles n'avaient pas existé. Donc c'est un beau colloque, c'est une belle thématique, c'est une belle question à la fois ancienne et d'actualité aujourd'hui que nous traitons, la non-prolifération et la sécurité nucléaire. Et c'est donc avec une journée qui s'annonce passionnante qui se présente devant nous. Alors bien évidemment, il faut remercier un certain nombre de personnes quand même parce que cette journée, pour qu'elle puisse se dérouler aujourd'hui, eh bien, il y a eu un travail important qui a été fourni. Alors remerciements tout d'abord aux intervenants, les fidèles de la première heure, et c'est vrai que là, on voit bien la construction de ce réseau, et réseau auquel nous sommes attachés, avec un certain nombre d'intervenants qui interviennent depuis la première année, ou qui nous ont rejoints très rapidement, et puis aussi les nouveaux intervenants qui sont venus, qui viennent cette année, qui viennent pour la première fois, et qu'on accueille avec plaisir. En tout cas,
qu'on écoutera avec une attention particulière. Remerciements aussi également au CEA qui nous accueille toujours de manière formidable. À la fois cette salle, qui est une très belle salle et qui est très agréable pour l'organisation d'un colloque, mais aussi également l'organisation à l'extérieur, tout ce que vous mettez en place. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on vient vous voir. Surtout que, je tiens toujours à le préciser chaque année, le CEA n'intervient pas du tout sur la mise en place du colloque au niveau scientifique. Le CEA nous accueille de manière très agréable, mais n'intervient pas du tout, et c'est donc en toute indépendance et dans toute notre liberté d'enseignants-chercheurs que nous pouvons construire ce colloque. Remerciements aussi également aux contributeurs financiers, partenaires aussi de l'université et partenaires particulièrement sur la mise en place de cette thématique sur le droit nucléaire, à savoir le conseil départemental du Gard et l'agglomération nîmoise aussi qui participe grandement, aussi bien donc soit directement sur le colloque, soit sur l'organisation de notre recherche en matière du nucléaire. Remerciements particuliers à monsieur Pontier, monsieur le professeur Pontier, qui toujours nous montre une très grande fidélité, hein, et ça c'est toujours très appréciable, et surtout qui par son aura scientifique participe grandement à la réussite de cette manifestation, et d'ailleurs je le remercie d'assurer la présidence pour l'ensemble de la journée. Remerciements aussi à mes collègues qui ont travaillé sur ce colloque, que ce soit Véronique Thiraud, qui a travaillé sur l'organisation de l'ensemble des manifestations depuis la première édition, pardon. Remerciements aussi à Julien Plantier, qui est la cheville ouvrière. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de tâches administratives, de choses à faire très ponctuelles, qui demandent un temps mais inouï, que ce soit réserver des billets de train, réserver des hôtels, organiser la mise en place d'un certain nombre de choses. Et Julien le fait toujours de manière admirable et c'est toujours très appréciable parce que il le fait très bien. Et puis remerciement particulier cette année à Laura Yeager qui a totalement, qui est l'organisatrice du colloque cette année, qui s'est beaucoup investie et qui non seulement a organisé le colloque, mais aussi a été une force de proposition puisque la nouvelle mouture qu'on connaît par rapport aux 6 premières éditions, la mouture sous la forme de la table ronde, est une proposition qui nous a été faite par Laura et sur laquelle Laura a travaillé et a été à l'initiative. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons travaux, de bons et fructueux travaux, et je vous souhaite à tous une bonne journée.